Sophie Pilser, sexologue. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet récurrent à toutes nos consultations de sexologues. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup de couples viennent nous voir pour nous demander, pour nous supplier de leur donner les ingrédients du désir, les recettes pour désirer ad vitam aeternam. On nous demande les recettes de ce gros gâteau du désir. Et finalement, on est bien obligé de dire que nous n'avons pas les clés de ce gâteau, que ce gâteau n'existe pas, qu'il n'y a pas de recette. Au contraire, très souvent, on va leur raconter une histoire universelle, une histoire qui nous ressemble tous. L'histoire d'un homme et d'une femme, de deux hommes, de deux femmes, qui se rencontrent, qui se désirent follement. Rappelez-vous, dans les débuts d'un couple, on est comme dans un préliminaire permanent. Toute la journée, on pense à comment on va s'habiller, qu'est-ce qu'on va dire, quelle posture on va avoir. Tout est là, tout irradie, tout illumine pour pouvoir rencontrer l'autre et faire l'amour. La question d'avoir envie ou de ne pas avoir envie de faire l'amour n'existe pas dans les premiers temps de l'amour. Et puis, comme nous le disent les contes de fées, ils se marièrent et peut-être eurent beaucoup d'enfants. Mais on ne nous dit pas qu'à ce moment-là, ils sont venus consulter un sexologue avec beaucoup de difficultés, beaucoup de douleurs. Parce que ce sont souvent deux êtres qui s'aiment qui viennent nous voir, avec un amour profond. Ils se sont mis en couple, ils sont heureux de ce couple, ils prennent soin l'un de l'autre, ils ont une maison confortable. L'élément déclencheur, c'est ce canapé confortable. Tous les soirs, ils se posent sur ce canapé. Ils sont bien, ils sont heureux. La vie est belle. Puis ils regardent leur série télé. Ils restent un peu plus longtemps. Ah ben tiens, on va regarder l'épisode 2 de la saison 2. On se couche un peu plus tard. Oh ben on fera l'amour demain. Puis le lendemain, on est un peu fatigué, donc moins disponible. Et petit à petit, de façon très insidieuse, ce désir qui était au début une évidence, on ne se posait pas de questions, commence à s'étioler. On oublie un peu, c'est moins important. On est bien et c'est confortable. Mais quand on est bien et c'est confortable, ça ne fait pas obligatoirement bon ménage avec la question du désir. Alors, il y en a souvent un des deux qui a un peu moins de désir. Il ne le dira pas à l'autre. Souvent, c'est la femme. Elle a moins de désir. Mais elle aime son partenaire, donc elle a peur de lui dire non. Donc elle va accepter non plus de faire l'amour, mais d'avoir des rapports sexuels avec lui. Puis le lendemain, il y a un réveil. Donc elle va réduire tous les préliminaires dont elle avait besoin. Et finalement, on va réduire à faire du sexe, comme on nous dit. Faire du sexe, c'est-à-dire être juste dans une pénétration. Et à ce moment-là, elle aura moins de plaisir. Et s'il y a un ingrédient qu'on connaît, c'est bien la mémoire. On sait qu'une femme qui a du plaisir aura une mémoire désirante qui va se mettre en place. Et on sait qu'une femme qui n'a pas de plaisir tout simplement parce qu'elle n'a pas fait en sorte d'émettre les ingrédients qu'elle connaît pour avoir du plaisir, aura moins de désir. Et petit à petit, cette femme dont la mémoire désirante s'atténue aura une disponibilité moindre. Elle aura beaucoup d'autres choses à faire, puis elle va être prise par des activités, et donc moins disponible, une mémoire désirante qui s'éloigne. Et c'est là qu'ils viennent nous voir, désemparés, tristes, avec le partenaire qui se sent rejeté, souvent la partenaire qui culpabilise. Et là, qu'est-ce qu'on va leur dire? On va leur dire cette histoire de « rappelez-vous les débuts ». Ce qui comptait, c'était la séduction. Alors on va leur proposer de remettre en place de la séduction, avec du regard, avec des caresses gratuites, pas des caresses pour faire l'amour, des caresses pour se toucher, pour se redécouvrir, des caresses sensuelles. Puis on va leur demander, depuis quand vous êtes-vous embrassés, mais pas le petit bisou du matin, non, un vrai baiser, comme au cinéma. Oh, ils savent plus, ils réfléchissent. Souvent c'est bien lointain. Donc on va encourager à remettre en place cet espace de séduction, avec des mots,
des compliments, des mots d'amour, de sensualité et de tendresse. On nous dit souvent, ou les femmes nous disent souvent, oui, mais moi j'ai pas de désir et puis vous savez, je me sens pas bien dans mon corps, j'ai 2-3 kilos en trop. Certes, mais ce ne sont pas ces kilos, ce n'est pas votre regard qui va créer une estime de vous-même, mais apprenez à vous regarder dans le regard de votre partenaire qui n'a pas cessé de vous regarder, qui ne cesse pas de vous trouver belle. Donc il est essentiel que ces femmes puissent apprendre à se regarder dans le regard de leur partenaire pour activer à nouveau cet espace de séduction. Et puis après la séduction, la sensualité, le baiser, on sait que le désir ne fonctionne pas comme ça. Il a besoin d'excitation sexuelle. Alors on va encourager les femmes et les hommes à créer un espace érotique, seuls ou ensemble, à faire preuve de curiosité érotique, à ne pas rejeter des fantasmes qui étaient là, qui sont là. Parfois, il est important d'en parler à l'autre. Parfois, on va les garder pour soi. Mais ils vont activer, ils vont permettre de nous rendre disponibles à nouveau pour entrer dans un espace sensuel. Et puis la dernière chose, le désir n'est jamais une donnée ni innée, ni fixe, ni figée. Tout au long de sa vie, tout au long de sa vie conjugale, il faudra construire, inventer, créer, recréer cet espace de désir qui sera une récréation. C'est la récréation permanente à recréer tout au long de sa vie.